Bonjour Olga, Bonjour. bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'accompagner, j'allais dire, d'accueillir Olga pour cette belle interview où elle va nous parler de son parcours dans la formation de énergéticien, mais aussi d'un super cadeau qu'elle va nous offrir à la fin de cette interview. C'est un voyage sonore, douceur, qu'on va pouvoir recevoir tous ensemble, avec sa voix, bol de cristal et d'autres instruments dont tu nous expliqueras les vertus parce que je ne les connais pas tous. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant de rentrer en formation? Alors, j'étais animatrice dans une école primaire et sophrologue. Et puis, mon contrat d'animatrice est terminé et je me suis consacrée à la sophrologie. Ok. Et pourquoi à un moment donné tu t'es dit tiens, je vais rentrer en formation? Qu'est-ce qui t'a amené déjà à faire cette recherche de formation en énergie? Alors, déjà, l'énergie, ça m'a toujours attirée. Et jusqu'à très peu de temps, j'étais convaincue que c'était un don et que c'était pas accessible pour moi. Et en fait, quand je me suis retrouvée à, parce que mon contrat d'animatrice se termine, donc je me suis consacrée à la sophrologie et j'avais du temps aussi pour moi parce qu'il fallait que je lance mon activité. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est le moment si tu veux te former. Et aussi les rencontres que j'ai pu faire ont commencé à me laisser penser que peut-être ben, c'était peut-être pas un don, entre guillemets, mais plutôt une capacité à développer. Oui. En fait, on a tous des capacités et c'est super intéressant ce que tu dis est important parce que on a tous des moments où on a de l'intuition, on a tous des moments où on sait que notre enfant va pas bien, même si on sait pas pourquoi on le sait ou qu'un papa va pas bien. On a tous ces moments où on pense à quelqu'un et le téléphone sonne, etc., etc. Et et il y a des gens qui disent que c'est un don. Pour moi, non. Je dirais pas que c'est un don. Pour moi, c'est effectivement une capacité qui est plus développée chez certaines personnes parce qu'elles n'ont peut-être pas eu les filtres que nous, on a pu avoir étant enfants, parce que pour mille et une raisons, en fait. Euh, mais on a tous, et souvent, on a plus de facilité, soit pour la clairvoyance, la médiumnité, soit pour le magnétisme, la guérison, etc. Mais c'est super important, du coup, d'apprendre à décoder son dictionnaire intérieur, savoir comment on fonctionne et comment se servir de nos capacités parce que ça nous permet. Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, du coup, dans la vie quotidienne? Beaucoup de choses. Euh, tu veux dire comment dire, ce que j'ai appris en formation ou le fait d'avoir ouvert toutes ces capacités, les deux Alors, peut-être? qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est la formation qui t'a ouvert les capacités ou est-ce que c'était déjà, enfin, ouvert, c'était déjà ouvert, bien sûr, mais tu as mis Ouais. plus de conscience dessus à quel moment, du coup? Bah, quand j'ai débuté la formation, effectivement, en fait, ça m'a permis d'acquérir des outils et du coup d'être plus à l'écoute et de pas me dire est-ce que c'est vraiment une intuition ou est-ce que c'est moi qui imagine. Là, on sait en fait, ça m'a permis de prendre confiance en moi, en ce que je ressentais, en ces Hmm. capacités-là en fait. Ouais, génial. Ouais. Donc ça m'a vraiment apporté de la confiance et du coup ça m'a permis de développer tout ça, toutes ces capacités. Ça t'a ouvert la porte. Et après, du coup, pendant la formation, quelles ont été les pépites? Tu sais, on a toujours un ou deux exercices qu'on se dit, waouh, ça je garde, ou ça m'a vraiment ouvert une porte, ou on se rappelle pas toujours de tout, mais des fois, il y a un truc qui fait, par exemple, cet exercice de respiration, je le garde tout le temps, ou cet ancrage, je le garde tout le temps, ou tu vois. Mm. Alors il y a eu la douche de lumière que je me fais tous les jours, Hmm. l'ancrage aussi que je ne faisais pas avant. Il y a quelque chose vraiment qui a été euh, révélateur pour moi, c'était au niveau du son. Il y a une méditation il y en a même plusieurs que tu as faites où il y a des sons. Et après ces sons-là, c'est comme si ça avait réveillé quelque chose en moi. Et je me suis dit, faut que je chante.
Et avant, j'avais pas confiance aussi le champ intuitif. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de partager ça à la fin de cette interview, parce que mon champ intuitif s'est révélé. Donc ça a Hmm. vraiment été quelque chose de fort pour moi. Waouh, génial. Oui, effectivement, dans la formation, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, j'en fais pas du tout la publicité de ça. Mais en fait, il y a les cours, donc les Ouais. vidéos, les livrets, les groupes de travail auxquels tu as participé aussi, qui sont pas obligatoires. Et du coup, on a plein de replays aussi de groupes de travail. Ouais. Et c'est sympa parce que du coup, on voit les questions des autres auxquelles on n'aurait pas forcément pensé ou qu'on n'a pas osé poser la question. Et du coup, ça permet aussi d'avancer. Et, et du coup, j'ai perdu le fil. Ça va revenir. Bon, c'est pas Parce grave. que tu proposais les... Oui, parce qu'en fait, il y a des cours en vidéo, en audio, sur les vrais, mais on a aussi des méditations guidées qui sont canalisées. Voilà. Qui est canalisées, en fait, des guides, de certaines énergies et qui ouvrent à plein de choses, en fait, qui ouvrent à certaines capacités, qui ouvrent à la clairvoyance, qui ouvrent... Et, et puis, par moments, c'est miraculeux. D'un seul coup, on se dit, waouh, il y a un truc qui s'est ouvert chez moi. Mm. Et puis, par un moment, eh ben, il y a des besoins, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Donc, ils vont refaire deux fois, parce que l'accès reste ouvert tout le temps. Donc, il y a des personnes qui vont avoir besoin de refaire deux fois la formation, et c'est OK. Ou de revenir dessus. D'ailleurs, c'est ce que je conseille aussi, de réécouter les méditations quand on sent que, ah tiens, là, j'aurais bien envie ou besoin de telle chose. Du coup, c'est super intéressant. Et donc, du coup, tu étais déjà installé en tant que sophrologue. Mm. Oui, Et du coup, tu as rajouté en fait à ta palette après l'énergétique. c'est ça. Et qu'est-ce qui fait du coup ton unicité? Quel genre de client tu reçois? Pour quels besoins? Euh, Beaucoup sur l'anxiété, le stress pour réussir à gérer et à se libérer de ce stress. Le manque d'énergie aussi. Donc ça, c'est plus sur les soins énergétiques que j'y travaille. J'ai eu sur les états dépressifs. Hmm. Euh, voilà. Je pense qu'on Ok. reçoit les personnes qu'on doit recevoir. Et pour avoir vécu en fait ce genre de situation et m'en être sortie aujourd'hui, j'ai le sentiment que ces personnes sont guidées vers moi parce que j'ai vécu justement ces choses-là. Ouais. Et alors déjà d'un, il y a on se guérit à travers les autres. Mm. Parce que quand on fait un soin à quelqu'un ou une séance énergie, que ce soit par la voix, que ce soit par les mains, que ce soit par... peu importe en fait ce qu'on utilise comme outil, quand on fait une séance à quelqu'un, eh ben, on est canal de l'énergie. Et en fait, on reçoit en même temps que l'autre la guérison. Mm. Donc, dans tous les cas, parce qu'il y a aussi ça qui se pose souvent comme question, les personnes qui ont envie de s'installer dans ces techniques de bien-être, souvent se posent la question, mais moi, j'ai pas tout réglé. Alors déjà, en formation, on règle des choses, mais en plus de ça, donc vous réglez en général les grosses choses en formation et entre élèves aussi. Mais en plus de ça, quand vous vous entraînez sur les autres, ils sont OK, c'est un entraînement, ils le savent. Eh bien, vous guérissez. Je mets le mot guérir, mais ça remplace pas la médecine, bien évidemment. Voilà, vous actionnez l'énergie de guérison en même temps. Et ça, c'est super important aussi à se souvenir. OK. Du coup, tu me parlais aussi de fluidité, du fait que quand tu as voulu rentrer en formation, tout s'est mis en place naturellement. Ouais, c'est ça. Je savais que j'avais envie de faire une formation là-dessus, mais j'étais pas encore fixée sur l'intitulé de la formation. C'est vrai qu'on est dans une société où on catégorise énormément les choses. Et donc, je m'éparpillais, ça passait vite. Enfin, ça prenait des heures. Et en fait, je me retrouve à être guidée, je pense, vers ton école. Et en fait, à Hmm. partir de cet instant-là, bah, tout s'est déroulé. Et je sais pas, moi, quelques semaines après, ben, j'entrais en formation, en fait. Waouh. Et enfin, c'était top. Et j'étais tellement heureuse, en fait, d'étudier, entre guillemets,
que du coup, ben, voilà, en 3 mois, j'ai fait la formation. Et ça aussi, c'est quelque chose que je tenais à partager, c'est que la formation est accessible tout le temps, même encore Mm. aujourd'hui. Donc, Mm. c'est hyper important. On n'a pas ce stress de se dire, en 3 mois, il faut que j'ai terminé. Si je veux repiocher sur les cours, je ne peux pas. Enfin, non, Mm. on y va à son rythme. Mais j'étais tellement passionnée, en fait, parce que j'étais en train d'apprendre que ça s'est fait comme ça. Ouais, génial. Ouais. C'est beau. Et en fait, je pense aussi que ça a été fluide parce que tu as dit oui. Mm. Tu vois, en fait, il y a ça aussi. Je pense que quand on est dans le doute et dans l'énergie du ouais, mais en fait, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, et quand on n'écoute pas son élan du cœur, Mm. du coup, ben, c'est pas facile, tu vois, Mm. d'avancer. Alors que quand on se dit, eh ben, c'est oui, et puis on verra bien. Ouais. Et ben, pouf, il y a tout qui s'ouvre. Le nombre de fois où je suis allée voir je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rêvé d'une chamane, enfin qu'un ami me présentait une chamane. Et du coup, j'en parle à cet ami. Je lui dis, mais j'ai rêvé que tu me présentais une chamane, t'en connais? Ah, il me dit, au moins, oui, j'en connais beaucoup des chamanes, j'en connais plusieurs. Et quand je lui ai décrit un petit peu le personnage de mon rêve, il me dit, si, si, il me dit, je vais t'envoyer des photos de ces personnes-là, de leur truc Facebook, et tu me diras si ça te parle. Et puis à un moment donné, il me renvoie un message, puis il me dit, mais attends, il me dit, il y en a une qui habite exactement à l'endroit où tu m'as dit que la semaine dernière, il fallait que tu ailles. La semaine d'avant, je lui avais dit, il faut que j'aille à tel endroit. Quand il m'a dit pourquoi, Wow. je lui ai dit, bon, je ne sais pas, il faut que j'y aille. C'était à 1 heure et demie de route de là où j'étais quand même, hein. Et effectivement, j'étais la voir. Et quand je suis arrivée, en fait, dans ma tête, j'ai entendu retrouvailles. Et quand elle m'a regardée, elle me dit, on se connaît. Wow, c'est beau. Et quand je suis arrivée là-bas, elle me dit, ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas, en fait. Je savais juste qu'il fallait que je vienne. Mm. Et c'était juste, waouh, c'était juste extraordinaire, tu vois. Ouais. Bon, bah là, j'avais fait un rêve, mais dans mon rêve, c'était pas exactement le même visage que elle avait en vrai. Mais c'est pour dire que quand on écoute ces élans du cœur et qu'on se dit, OK, ben, je sens qu'il faut que j'y aille. Et puis j'arrive là-bas, pourquoi vous venez? Ben, je sais pas, c'est pas grave. Mais en Mm. fait, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que quand on arrive et qu'on n'a pas d'attente, le champ Mm. des possibles est complètement ouvert. À se dire, bon, bah, allez-y, la magie, hein. Mm. Faites votre œuvre, moi, je ne sais pas. Ces capacités-là aussi, moi, elles étaient très, très endormies. Alors, quand j'étais enfant, elles étaient assez ouvertes. Et puis, avec les péripéties de la vie, Mm. j'ai tout refermé Euh, à l'adolescence. Et j'ai eu du mal à ouvrir, j'ai eu du mal à rouvrir. Par moments, c'était simple, par moments moins. Et c'est pour ça que j'ai développé ces outils où j'ai toujours voulu aller plus loin pour dire, mais non, il faut que ce soit simple en fait. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit accessible. C'est important que chacun retrouve vraiment son plein potentiel en fait. mm. Et du coup, c'est pour ça que j'ai canalisé, j'ai construit ces formations et que je vous rajoute aussi encore maintenant de temps en temps des vidéos, des nouveaux cours. Ouais. J'en ai rajouté un il y a 2 semaines, je crois. Et j'en ai encore un en attente sur l'ordinateur que j'ai enregistré. Ben ouais, c'est génial. Et du coup, aux personnes qui osent pas passer le cap, qui ont envie, mais qui osent pas, tu leur conseillerais quoi? Bah, il n'y a rien à perdre, en fait. Si on sent au fond de soi que c'est pour nous, cet élan, que ça vibre, en fait, bah, faut y aller. Faut pas Mm, se poser 30 000 questions. C'est que c'est pour nous, en fait. mm. Alors moi, je veux bien ton petit cadeau sonore, ton grand cadeau peut-être. Ok. Tu nous guides, hein, tu nous dis comment on Ouais. s'installe. Je vais juste enlever mes oreillettes parce que j'ai peur que ça soit trop fort après au niveau du son. Donc, je les Ouais, débranche. ok. Alors, tu vas me dire si on entend bien l'instrument? Ouais. Ok. Alors, vous vous installez confortablement, assis ou allongé.
et vous pouvez fermer les yeux. Prenez cet instant pour vous détendre et pour vous apporter plein de douceur, d'amour. Relâchez vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos mains. Détendez votre cou et toute votre tête. Et laissez-vous guider dans ce voyage sonore. Doucement et à ton rythme, tu pourras réouvrir les yeux et revenir parmi nous. Waouh! C'était regarde mes yeux, ils sont tout reposés là. Je crois que je viens de me réveiller. C'est juste extraordinaire. En fait, c'était assez rigolo. Ouais, voyage. Pas de voyager, mais en restant ici. C'est-à-dire que c'est plutôt des choses qui sont venues à moi
Tu vois, des fois, on voyage, c'est-à-dire qu'on fait des sorties de conscience, on va voir d'autres endroits. Et là, non, là, ce sont des choses qui sont venues à moi, en fait. Tu vois, c'est rigolo. Et ça m'a fait des frissons par moments. C'était assez, assez fort. Ouais, génial. Et puis vous aussi, ceux qui écoutez la vidéo, mettez-nous dans les petits commentaires. Ça fera super plaisir à Olga, je pense, puis à moi aussi de savoir comment voilà, vous avez vécu ce voyage sonore. Et surtout, faites-le une deuxième fois. Alors peut-être pas le même jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première fois, on est toujours dans la découverte. Donc le mental a un peu du mal à lâcher prise la première fois parce que il se dit, mais attends, il va m'arriver quoi là? Puis quand il l'a vécu une fois, après, il se dit, OK, c'est bon, je risque rien. Je peux lâcher. Je peux me relaxer et recevoir. Donc, voilà, n'hésitez pas surtout à le faire deux fois pour vraiment encore plus accueillir ce qui se passe. Et puis, ouais, et montrer aussi à Olga que, ouais, c'est super puissant et c'est beau. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Euh, du coup, toi, tu travailles en Dordogne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Je me disais, moi, c'est pas ça. Tu travailles en Dordogne en présentiel Ouais. et donc tu reçois des personnes en individuel, en collectif. Comment ça se passe? En individuel pour l'instant. Ouais, Et, j'ai eu fait du collectif avec la sophrologie, d'accord. mais là, c'est plus d'actualité. Enfin, j'ai pas trouvé l'opportunité de le faire, de le Ok. refaire, pardon. Hmm. Mais en tout cas, tu peux recevoir Oui. là où tu Oui. es, quoi. Oui. Ok, génial. Euh, bah, je crois qu'on a tout dit, hein. Ok. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Euh, ben, surtout de s'écouter. Euh, si on sent que c'est fait pour soi, peu importe ce que c'est, en fait, il faut y aller. C'est vraiment très important d'être dans le cœur et s'écouter. Hmm. Merci. Merci à toi. Je vous mettrai le lien dans le descriptif pour pouvoir contacter Olga si vous avez envie de séances ou de renseignements sur ses prestations. Et je vous mettrai aussi le lien des formations. À très bientôt!